Sur la côte ouest africaine du golfe de Guinée, le Togo est situé entre le Bénin et le Ghana. Pays de rêve et d'ambition, le Togo s'engage résolument sur la voie de l'émergence. Conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimena Gnassingbé, le pays se dote d'un nouvel outil, le Plan national de développement, PND. Il s'étend sur une période de 5 ans et ça rime bien avec la vision 2030. Le plan quinquennal du développement veut parvenir à un changement significatif du visage de la capitale, Lomé. Il est question de passer à une modernisation réussie du pays. Et les différents axes du PND, nouveau cadre d'intervention des politiques publiques au Togo, sont taillés à la mesure de l'ambition. Transformer structurellement l'économie pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents d'ici à 2022. L'axe 1 entend mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Dans cette perspective, la modernisation du port autonome de Lomé est au premier plan des priorités. En effet, le port autonome de Lomé offre l'avantage d'acheminement des marchandises à des délais et des coûts très compétitifs. Seul port en eau profonde de la côte ouest africaine pouvant accueillir des navires de 3e génération, la plateforme portuaire dispose également des conditions matérielles exceptionnelles. Grâce au statut du port franc dont jouit le port autonome de Lomé, la manutention et les transferts des marchandises dans l'enceinte du port s'effectuent sans contrainte douanière 24 heures sur 24. À la fois carrefour international d'échange, le port autonome de Lomé, avec un domaine de 900 hectares, est aussi un pôle d'attraction pour le commerce et l'industrie grâce à une vaste zone franche industrielle où sont implantées plusieurs dizaines d'entreprises. Ces dernières bénéficient d'une réglementation souple et des avantages fiscaux, douaniers et financiers, fruit de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Et pour renforcer toutes ces dispositions, le développement du corridor logistique dont le dédoublement de la route nationale numéro 1 avec un corridor ferroviaire pour faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et ses voisins sera promu. La mise en valeur des infrastructures aéroportuaires en partenariat avec Askai, la compagnie panafricaine, de même que la création d'un pôle de tourisme d'affaires autour d'un centre de conférence, autant de secteurs qui s'ouvrent aux investisseurs. L'axe 2 du plan national de développement veut développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Ici, il sera essentiellement question de mettre en place des agropoles, une nouvelle politique agricole du gouvernement pour faire valoir davantage l'agriculture togolaise à travers la production, la transformation et la commercialisation, avec à l'appui un mécanisme incitatif de financement agricole basé essentiellement sur le partage des risques, ce qui devra générer des emplois et des richesses au profit des jeunes. Les partenaires financiers à l'instar de la BOAD et de la BAD se positionnent déjà pour accompagner le Togo dans la mise en œuvre de ce mécanisme innovant. Nous devons soutenir des facteurs essentiels de la transformation de l'agriculture. Et j'ai le plaisir de vous l'informer que la Banque africaine de développement a préparé en faveur du programme un appui de près de 30 millions de dollars que notre conseil d'administration devrait approuver le mois prochain. Dans ce axe, le Togo ambitionne également de développer des parcs industriels, notamment dans le domaine de l'industrie manufacturière. De par sa position de producteur de meilleurs phosphates au monde, le Togo veut donc développer une filière de transformation des phosphates togolais pour la commercialisation. D'importants projets de construction d'une centrale électrique sont aussi en vue à cet effet. L'axe 3 du PND va alors consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion dont le programme d'urgence de développement communautaire PUDC a contribué à poser certaines bases. Dans cette optique, l'électrification rurale va être renforcée avec le projet CISO. La nouvelle stratégie de l'électrification du Togo entend apporter de l'électricité à tous les Togolais d'ici à 2030. Elle projette donc d'atteindre 50% de la population en 2020, 75% en 2025 et 100%
en 2030 en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, l'amélioration du système de distribution d'eau en milieu urbain ainsi que le renforcement des infrastructures du système de santé sera une réalité. Aussi, le School Assure est cet autre projet dont l'objectif est d'assurer une couverture santé à plus de 2 millions d'écoliers et d'élèves des établissements publics. Il s'ajoute à d'autres mesures, notamment la cantine scolaire pour améliorer le taux de scolarité et de réussite des apprenants. Autre priorité dans ce axe, c'est bien la création des cités d'habitat modernes dans les zones urbaines et semi-urbaines, preuve de la montée d'une classe moyenne nationale. Le plan national de développement veut donc stimuler la croissance qui doit s'accélérer à partir de 2019 pour s'établir à 7,6% en 2022. Vision confortée par la politique des réformes du chef de l'État conduite par le gouvernement ces dernières années à travers la mise en œuvre de la SCAP, stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Ce qui nous semble important, c'est évidemment l'amélioration du climat d'affaires, qui est une condition sine qua non pour qu'on puisse réussir de manière collective ce plan, qui est un plan ambitieux et qui est un plan cohérent, parce que je dirais que c'est, pour une fois, on a vraiment mis le secteur privé au cœur du plan. Le Togo a vécu une belle histoire, une belle réussite économique. On est aujourd'hui dans une logique où on aimerait qu'on fasse beaucoup mieux que ça. Mais pour faire beaucoup mieux que ça, il y a des changements avec le secteur privé au cœur de ce changement. L'on peut donc compter sur les acquis des réformes et des mécanismes de bonne gouvernance qui ont permis non seulement de rendre le Togo plus attractif aux yeux des partenaires techniques et financiers, mais aussi d'inciter les investisseurs nationaux et internationaux à miser sur le Togo. En effet, beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années pour améliorer l'environnement des affaires au Togo. Les formalités de création d'entreprises ont été allégées, les coûts ainsi que les délais significativement réduits. Par ailleurs, pour favoriser la création d'emplois décents, les jeunes ainsi que les femmes entrepreneurs bénéficient de 20% de parts de marché public. Des réformes qui ont permis de positionner le Togo comme acteur dynamique de la sous-région ouest-africaine, marquant ainsi la confiance des investisseurs. Concernant le financement du PND, le Togo opte pour 3 piliers essentiels. D'abord, compter sur ses propres ressources. Pour ce faire, plusieurs actions fortes sont engagées depuis quelques années et nous mettons l'accent sur des réformes courageuses en vue d'assainir le cadre macroéconomique. Ensuite, l'option qui est de faire du Togo une terre d'accueil des investissements privés, tant nationaux qu'internationaux, s'affirme à travers l'amélioration du climat des affaires. Il est évident que le partenaire clé pour le financement du PND est le secteur privé, dont on attend une contribution à hauteur de 64,9%, presque 65% du coût global de la mise en œuvre du PND, le coût global estimé à 4 622,2 milliards de francs CFA, soit environ 8 481,917 millions de dollars US. Enfin, l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux reste une piste à explorer dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba, issu de la 3e conférence internationale sur le financement du développement durable. Tout est joli, tout est beau à Lomé. Lomé tient le cap, bien résolu à gagner un pari, celui de devenir l'une des principales plateformes des services financiers en Afrique de l'Ouest. La capitale est parvenue à attirer sur sa zone franche les sièges des institutions de services financiers de premier plan. Le Togo est donc en marche vers son émergence et peut compter sur sa population de plus de 7 millions d'âmes, sa diversité culturelle et ses sites touristiques qui constituent de richesses inépuisables pour le pays.